Bienvenue, pasteur, au Club 700. Bienvenue, Massi. Chers amis, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver. C'est un privilège, hein? Oui. Alors pour nous, c'est toujours le même privilège que nous gardons et la même joie de savoir que vous êtes là présent avec nous au Club 700. Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Je suis Massi Domingo pour vous dire les merveilles du Seigneur. C'est vrai, Massi. Et là, nous allons commencer avec l'histoire de Patty. Oui. Elle pensait hein, qu'en poursuivant l'argent, le succès, les hommes, toutes ces choses pouvaient remplir le vide qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle-même. Mais lorsqu'elle a succombé à une dépression terrible, elle comprit qu'elle devait chercher le bonheur ailleurs. Mais où? Suivez. Noël est un moment de fête, de cadeaux et d'amusement entre amis et en famille. Noël a une signification toute spéciale à présent pour Patty Mason. Mais enfant, elle ne comprenait pas le véritable sens de cette fête. Insatisfaite, elle attendait impatiemment le moment où elle allait pouvoir voler de ses propres ailes, jusqu'au jour où elle trouva un emploi passionnant en tant qu'agent de voyage. Avec tous ces voyages, j'étais à la recherche de quelque chose. Je cherchais le succès. Mais après chaque destination exotique, lorsque Patty rentrait chez elle, le glamour de sa vie semblait ne jamais suffire. Je me disais que pour suivre les choses de ce monde, les hommes, l'argent, le succès, une carrière, une famille, que toutes ces choses allaient en quelque sorte me valoriser et combler le vide que je ressentais. Patty décida de se poser et de fonder une famille, pensant que c'était là ce qui lui manquait pour avoir une vie épanouie. À 35 ans, elle était mariée, avait 3 enfants et une carrière réussie dans la vente. Cependant, la réalité de son sentiment de vide la frappa lors d'un banquet de son entreprise. J'étais sur la plateforme à Dallas, au Texas, et j'étais en train de recevoir un trophée marquant un des plus hauts niveaux de réussite au sein de cette entreprise. Autour de moi, il y avait toutes sortes de ce que j'appelle les houplas, et il y avait la musique, des tonnerres d'applaudissements dans l'audience. C'était le moment qui aurait dû être le summum de ma vie. Mais ce fut le moment où j'ai compris que le succès, la famille, les voyages, et rien de cela n'allait pouvoir me combler. Rien de cela n'allait pouvoir me donner ce que je recherchais. Patty sombra dans une profonde dépression. Mes enfants étaient très jeunes à l'époque. Je mettais mes filles devant la télé, je passais une vidéo, je couchais mon fils dans son petit lit, puis j'allais dormir et broyer du noir toute la journée. Patty se mit à boire. Pour commencer, c'était juste un verre de vin. Puis lorsque j'ai réalisé que l'alcool m'enlevait un peu de tristesse, j'ai commencé à boire un peu plus tôt. Et finalement, j'en suis arrivée au point où je me mettais à boire dès 2 ou 3 heures de l'après-midi. Patty cacha sa dépression à son mari et ses amis. Seule et désespérée, elle commença à avoir des pensées de suicide. Dans un acte de désespoir final, Patty implora Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit, ni comment j'en suis arrivée à me tourner vers Dieu, parce qu'il ne faisait même pas partie de ma vie. Dieu, c'était juste quelque chose que je faisais le dimanche matin quand j'étais enfant. Et pour moi, il était le dernier recours. Je me suis mise à implorer Dieu. Je disais, « Tu dois m'aider, tu es le seul qui puisse m'aider, aide-moi !» Je lui demandais un miracle. Une semaine plus tard, Patty vit l'annonce d'une pièce de Noël. Elle voulut y emmener ses enfants. C'était une pièce en 4 actes. Il y avait beaucoup de chants, des anciens cantiques de Noël, puis de la musique plus contemporaine. J'étais fascinée. C'était comme si je découvrais ces choses pour la première fois. En dernière partie, il y avait une reconstitution de la naissance de Jésus. Et cette fois, il y avait quelque chose de différent. Il y avait quelque chose de spécial. C'est comme si je le voyais pour la première fois. Après cette représentation, le pasteur s'est avancé et il a expliqué le salut. C'était tout à fait nouveau pour moi. J'avais grandi à l'église, mais je n'avais jamais entendu parler du plan pour le salut. Tout ce qu'il expliquait était nouveau pour moi et merveilleux. Je le voulais. Je voulais que Jésus fasse partie de ma vie. Alors, quand le pasteur a prié, j'ai répété chaque mot. J'ai pleuré tout au long de la prière, mais c'était des larmes de joie. Il a changé ma vie à cet instant. Aujourd'hui, Patty est totalement libérée de sa dépression et sa famille est plus liée que jamais. Elle partage son histoire avec des femmes un peu partout dans le pays. Si vous cherchez dans ce monde quelque chose pour vous combler, que ce soit l'argent, le succès, une carrière,
Si vous poursuivez des choses qui pourraient combler le vide de votre vie, sachez que vous ne serez jamais satisfait. La seule véritable joie, la seule réponse, le seul espoir est en Jésus-Christ. Mes amis, comme Patty, nous avons des chemins tout tracés. Souvent, l'argent, la famille, tout est là pour notre réussite. Et nous y croyons tellement que quand bien même nous avons réussi, il y a quelque chose qui manque. Et nous ne comprenons toujours pas quoi. On veut plus d'argent, plus de réussite, plus de position. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que l'homme ne comprend pas. En fait, le cœur humain n'a pas été créé comme un déposite de la banque où on y met beaucoup d'argent, où on y met du bien matériel, où il faut des choses extraordinaires pour nous faire bien voir des autres. Non, le cœur humain a été créé par Dieu lui-même pour sa demeure. Le cœur doit être rempli de la présence de Dieu, de son amour. Ainsi, la satisfaction est différente. Elle est totale. Parce que sans la présence de Dieu dans ce cœur, quel que soit ce qu'on va y mettre, rien ne va nous satisfaire. Et comme Patty, nous allons terminer dans la dépression. Alors, mes amis, vous vous demandez, mais comment faire? Très simple. Invitez le Créateur dans votre cœur. C'est son domaine, c'est sa demeure. Invitez-le dans le cœur. Commencez par lui demander pardon, d'y avoir mis du n'importe quoi, même si ce que vous pensez y avoir mis était nécessaire ou important. Le plus important et nécessaire, c'est la présence de Jésus-Christ. Jésus, je te demande pardon pour tout ce que j'ai mis dans ce cœur qui ne t'appartenait pas. Viens prendre toute la place et guide-moi, dirige-moi. Avec Jésus dans le cœur, vous avez la tranquillité, la paix, la satisfaction. Vous devenez une créature nouvelle et vous commencez tout avec Dieu et tout va très bien. Même quand ça va mal, ça va bien parce que cela se passe dans le spirituel. Si vous avez fait cette prière, prenez rapidement cette Bible et connaissez ce nouveau Maître et Seigneur merveilleux de votre vie et que Dieu vous bénisse. Merci, Massi. Comme pour dire une seule chose, Oui, le cœur doit être occupé par Dieu, absolument. uniquement par Dieu. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. En Afrique, CBN et les amis du Club 700 creusent des puits pour l'eau potable un peu partout dans les villages. Aident aussi les veuves et les orphelins. Enseignent aux mères célibataires à cultiver la terre avec des produits vivriers comme Aceta, qui maintenant peut nourrir sainement ses enfants. CBN envoie aussi du matériel d'école et des habits pour enfants. Tout cela pour redonner le sourire aux uns et aux autres qui avaient perdu de l'espoir. Ainsi, nous accomplissons la grande mission du Seigneur, guérir les malades, donner à manger aux pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à travers le monde. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Merci de nous suivre. Voici l'histoire de Patricia, qui a grandi dans une bonne famille chrétienne où elle était heureuse. Elle a voyagé un peu partout, fait de bonnes études, docteur en pharmacie, rencontre l'élu de son cœur, tout baigne, comme on dit. Mais un jour, quelle désillusion. Regardez. Patricia grandit au sein d'une famille bienveillante qui l'encouragea à poursuivre ses études. Mon papa étant professeur à l'université, il a insisté que tous ses enfants, même comme on était plusieurs, étaient filles, on devait aller à l'école et atteindre des niveaux très très hauts. Donc, on a pris l'occasion de le faire. Après avoir terminé ses études secondaires, elle voyagea aux États-Unis pour rentrer à l'université. Donc, j'ai fait mon doctorat à Howard University, là où j'ai eu doctorat en pharmacie, et j'ai eu le travail à Howard comme professeur, assistant professeur en pharmacie dans l'université. Après ma spécialisation, j'ai rencontré un ami j'avais un ami du lycée, et on s'est mariés. Et le mariage a commencé très bien. Mais après un certain temps, on avait des problèmes d'accouchement. Il n'y avait pas des enfants dans le mariage. Dans cette période-là, je priais. Il y avait les moments que j'étais détressée, je pleurais, je me demandais qu'est-ce que je fais, Dieu? Pourquoi est-ce que tous ces malheurs m'arrivent? J'étais vraiment découragée, mais un jour, j'ai réalisé que j'étais grosse et ça m'a vraiment épatée, mais j'étais vraiment, vraiment contente. Donc, c'était comme pour 5 mois, c'était comme Dieu m'a vraiment bénie. Et malgré tout ça, un jour, je suis allée à l'hôpital et j'ai eu fausse couche 5 mois après. Et ça m'a encore détressée. J'ai passé des moments très, très difficiles. Lorsqu'elle fut invitée à l'église par un ami, elle accepta Jésus comme Seigneur et Sauveur. Subitement, après avoir reçu Jésus comme mon Seigneur, j'ai réalisé que je dors même quand il y a beaucoup de bruit. Je dors, j'ai réalisé que j'avais la paix et j'avais vraiment soif de le connaître. Je lisais ma Bible et par la grâce de Dieu, je suis devenue partie d'une église vivante. Et là où j'ai vraiment, vraiment profité de la parole de Dieu comme prêche et de beaucoup de ministères qui m'ont formé. Et moi aussi, maintenant, je suis devenue partie comme leader de beaucoup de ministères de la mission, des médecins et de l'évangile. Patricia avait retrouvé la joie de vivre. Cependant, peu de temps après, son mari demanda le divorce. Il dit, premièrement, tu ne m'as pas donné des enfants et maintenant tu dépenses tout ton argent pour l'évangile, donc je crois que ça va finir. Il est d'abord parti pour 5 mois et après ça, il est revenu, il a demandé le pardon, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Je lui ai pardonné, mais après 2 ans, il est reparti. Et j'ai demandé à Dieu que Dieu, comment je te sers? Toute ma vie, c'est pour toi. Et toi, tu es en contrôle. Comment tu laisses que mon mariage se gâte? Mais c'est comme si je n'ai pas eu de réponse. Mais en ce temps-là, j'ai dit, je n'ai personne d'autre pour m'accrocher. Donc, je me suis accrochée à Dieu. Et j'ai dit que Dieu, peu importe, c'est seulement toi. J'ai découvert la bonheur dans Jésus. Donc, je ne peux pas vivre sans lui. Donc, j'ai continué à servir Jésus, à mieux connaître Jésus, à maintenant voyager sans interruption, de faire l'évangile et dépenser l'argent comme je voulais. Il n'y avait personne pour me poser des questions. Et j'avais beaucoup de paix et Dieu a fait des très, très grandes choses pendant ce temps-là. Quelques années plus tard, le Seigneur l'a bénie en lui donnant un mari croyant qui, lui, aimait Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes très heureuses par la grâce de Dieu et nous servons Dieu ensemble et nous partageons l'évangile et je suis vraiment joyeuse et il y a beaucoup, nous sommes pleins de foi là où Dieu nous amène. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation que vous aviez vécue à l'époque. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Je dois leur dire de ne pas perdre d'espoir parce que nous servons un Dieu qui est vivant
un Dieu avec qui rien n'est impossible. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai beaucoup de joie et j'ai l'espoir. J'ai même déjà payé les habits pour mes enfants parce que je suis très, très convaincue que je vais accoucher des jumeaux. Donc, quand nous servons Dieu, quand on découvre Dieu, la parole de Dieu, il a beaucoup de promesses pour nous. Il a dit qu'aucune femme ne sera stérile. Donc, on a le choix de croire ce que Dieu a dit ou bien de croire les circonstances. Parce que même les médecins, je suis pharmacien, donc nous savons déjà que nous ne connaissons pas tout. Il faut croire en Jésus, c'est un Dieu des miracles. Dans son temps, il va faire l'impossible possible et on va prendre la grossesse, on va accoucher. Donc ne vous découragez pas. Il faut avoir la paix, il faut continuer à prier et croire et avoir la joie parce que Dieu est fidèle. Dieu est amour et ça, c'est plus important que tous. Les deux drames. Il est dit qu'il n'existe que deux drames dans ce monde. Le premier est de ne pas obtenir ce qu'on désire. Et le second est de l'obtenir sans toutefois en être satisfait. C'est un grand paradoxe qui le plus souvent se vérifie. Par exemple, on voit de nombreuses personnes qui sont pauvres et pensent pouvoir être heureuses si elles avaient de l'argent, beaucoup d'argent. C'est ce que ces personnes pensent d'ailleurs. Et les riches qui ont peur de se retrouver de l'autre côté, alors finalement qui est à l'abri de l'insécurité intérieure. L'histoire raconte qu'à l'âge de 45 ans, Hugh Howard était l'homme le plus fortuné du monde. Et que 20 ans plus tard, c'est-à-dire à 65 ans, il possédait toute sa richesse. Mais Howard était devenu l'homme le plus misérable et malheureux sur la terre. Pourquoi? Juste parce qu'il s'était retiré de la société, vivant dans une chambre obscure où il ne faisait plus sa toilette, il ne voyait plus la lumière du soleil, et sa barbe avait poussé jusqu'à sa taille. Ses cheveux descendaient le long de son dos, et ses ongles étaient longs de 5 cm. Il avait maigri comme la peau du chagrin, comme on le dit. Drôle de tableau, n'est-ce pas? Lorsque le cœur d'un homme lui fait défaut, même la richesse entre ses mains ne sert à rien. Il n'est pas différent qu'un pauvre, aussi comme les Écritures nous avertissent. De l'autre côté, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Bonne question, car la richesse se fait les ailes comme l'aigle et prend son vol vers les cieux. C'est ce que la Bible dit. Je voulais t'inviter, après avoir suivi les témoignages et les histoires des uns et des autres, qui ont poursuivi la gloire, qui ont poursuivi de l'argent, qui ont poursuivi la popularité, se sont rendus compte que finalement, un jour, ces choses finissent par glisser entre nos doigts. Et tout ce qui reste à un homme, c'est ce qu'il aura gardé dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dieu ou les choses? Seigneur Jésus, je te veux dans ma vie. Je te veux maintenant même, Seigneur. Je regrette ma vie passée et ma poursuite vaine des choses de ce monde. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Après avoir suivi ces histoires, moi aussi, je reconnais que je suis dans un besoin. Le besoin de toi et de ta paix et de ta vie. Viens dans ma vie maintenant, Seigneur, et change ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois maintenant, Seigneur. Amen. Amen. Je pense que tu as prié avec moi, parce que moi j'ai prié avec toi. Et si tu as prié avec moi, de tout ton cœur, que Dieu te bénisse et te réconforte. Sois encouragé. Sois béni. Vraiment, merci, pasteur, pour ce ministère. Merci. Que Dieu soit loué pour tout ce que nous entendons. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde,
nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses 2 filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. Tomasa s'est retrouvée dans une relation très abusive, très destructrice, et elle voulait faire un choix. Se suicider, vivre, que faire? Regardez la fin de cette histoire. J'avais toujours des bleus au visage, sur mes bras. Je me disais bien que ce n'était pas normal. Comment pouvait-il me faire ça? Pourquoi me faisait-il mal? Pourquoi me faisait-il pleurer? Mais je le laissais faire. Je me disais que mon amour pour lui allait le changer. Tomasa Guglielmi était tombée amoureuse très jeune, mais la chute fut brutale. Elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle rencontra son amour de jeunesse. Il a été mon premier petit ami, mon premier amour. Il me donnait de l'amour, de l'attention, et c'était exactement ce à quoi j'aspirais. Lorsque Tomasa eut 16 ans, son petit ami et elle devinrent sexuellement actifs. Mais ce ne fut pas le seul secret de Tomasa. Elle cacha aussi la colère de son petit ami. Il a commencé à vouloir tout contrôler. Il disait « Tu es la seule fille pour moi, et si je ne peux pas t'avoir, personne ne peut t'avoir. » Je me disais que mon amour allait le changer. Je me disais qu'il s'agissait juste d'une phase, qu'il allait un jour arrêter d'agir ainsi. Mais elle ne put le changer, et la violence ne s'arrêta pas. Nous avons rompu. Ma mère lui interdit de revenir à la maison. Il en fut rempli de colère. Un jour, il est venu avec sa voiture et il a frappé à la porte de la maison. Lorsque Tomasa lui ouvrit, il l'enleva. Il m'a agrippée et m'a tirée jusqu'à la voiture. Puis il a démarré comme un fou. J'ai hurlé, crié et j'ai essayé de sortir de la voiture, mais il me retenait et il me tirait par les cheveux. Il disait aussi « Tu vas mourir ce soir. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne peut t'avoir. » Elle parvint tout de même à sauter de la voiture et à regagner sa maison. Quant à lui, il fut arrêté et condamné à la prison. J'étais contente que ce soit terminé. Mais lorsqu'il sortit de prison, il la recontacta. Tomasa fut à nouveau aspirée dans leur relation. Je me disais qu'il avait peut-être changé, et au début, tout allait bien. Il n'était plus violent, et nous nous amusions beaucoup. Il était parfait. Ils se marièrent lorsque Tomasa eut 21 ans. Un an plus tard à peine, la violence reprit. Je devais faire tout ce qu'il demandait. Et c'était encore pire à présent puisque j'étais sa femme. Je lui appartenais vraiment. Il voulait que je ressemble à une poupée Barbie. J'ai fait une augmentation mammaire, plusieurs chirurgies plastiques. Il voulait que je sois ce qu'il avait rêvé, non pas ce que je voulais moi. Malgré tous ces changements, son mari n'était toujours pas satisfait. Il eut une nouvelle requête. Il voulait qu'elle devienne stripteaseuse. Je me suis dit, comment? Je n'étais même jamais allée dans un club de striptease. Je me suis sentie blessée parce que si vous aimez quelqu'un, pourquoi voudriez-vous que d'autres voient son corps? Mais je voulais toujours lui plaire. Et elle devint stripteaseuse. J'avais peur de lui, mais je ne voulais pas le faire. J'étais embarrassée, je ne voulais pas exposer mon corps. J'étais nerveuse et très mal à l'aise. Tomasa se mit à boire. Je détestais ce que je faisais. Et l'alcool m'aidait à ne plus m'en faire, à ne plus penser à ce que je faisais. Chez elle, la violence ne fit qu'empirer. Finalement, elle en eut assez. J'avais très peur. Je me disais, mon Dieu, et s'il me tue accidentellement? Alors j'ai décidé de partir. J'ai décidé d'arrêter tout ça. Tomasa quitta son mari. 2 ans plus tard, leur divorce était prononcé. Je me suis sentie mal à l'aise parce que je m'étais mariée devant Dieu et je me disais que le mariage est sacré. Tomasa put garder un emploi régulier pendant un moment et fit aussi du mannequinat en extra. Cependant, elle finit par retomber dans le striptease à cause de l'argent facile. La société me disait que si je suis jolie, le sexe vend. Utilise ton corps, utilise ton visage, utilise ce que tu as. Tomasa détestait ce qu'elle était devenue.
Je me suis dit que j'en avais assez de cette vie. J'en avais assez de danser. Je détestais ma vie. Alors j'ai imploré Dieu. Je lui ai dit, s'il te plaît, sors-moi de cette situation. Quelques jours plus tard, Tomasa rencontra un jeune acteur du nom de Noël lors d'un défilé de mode à Las Vegas. Ils entamèrent une relation longue distance. Après quelques semaines de discussion, Noël l'appela pour lui faire une confession. Il m'a dit, j'ai toujours eu du mal avec Dieu. J'ai toujours voulu avoir une bonne vie. Je veux être heureux et je veux servir Dieu. Mais je sais que c'est dur et je ne sais pas si je peux y arriver tout seul. Puis, il a ajouté, je vais à un séminaire chrétien. Est-ce que tu voudrais venir avec moi? Tomasa s'y rendit avec Noël. Elle entendit le témoignage d'une femme qui était venue à Christ et qui avait quitté son emploi de stripteaseuse. Elle s'est approchée de moi et elle m'expliqua que Dieu lui avait demandé de me voir pour me parler. J'ai alors compris que c'était bien de Dieu que ça venait. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il était temps pour moi de donner ma vie à Dieu et d'arrêter ce que j'étais en train de faire. C'est ce jour-là que j'ai été sauvée. Après, je ne pouvais plus retourner sur scène pour danser. Je ne pouvais plus faire de striptease. Dieu m'a guérie du jour au lendemain. Noël accepta aussi Jésus-Christ comme son sauveur lors de ce séminaire. Un mois plus tard, il demanda Tomasa en mariage. Aujourd'hui, tous deux sont mariés et servent le Seigneur ensemble. Je me suis toujours sentie seule, solitaire. Mais maintenant que je suis sauvée, Dieu me dit que je ne suis jamais seule, mais qu'il est toujours près de moi. Dieu veut être celui qui remplit notre coupe. Il veut être celui vers qui l'on se tourne. J'ai imploré Dieu et je lui ai demandé de m'aider. J'avais besoin d'en sortir. Il fallait qu'il me montre comment, et c'est ce qu'il a fait. Merci, pasteur. L'émission est terminée. À vous, chers téléspectateurs, vous avez vraiment eu l'occasion de voir la grâce et l'amour infini et la puissance de Jésus-Christ. Prenez conscience et surtout, restez avec nous en visitant notre site web, en nous regardant sur Facebook, en nous écrivant, l'adresse est sur votre petit écran, et surtout en posant vos questions, en envoyant vos requêtes de prière, sans jamais oublier que Jésus-Christ est tout-puissant. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. Et vous aussi, au revoir. Soyez bénis.